Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé, on va dire, une bonne semaine, je sais pas, oui, je calcule pas quand c'est que je poste mes vidéos, que vous n'avez pas trop chaud, ben moi je suis en train de mourir. Sur place, là j'ai tout fermé, bon j'ai la clim hein, normalement, mais bon je la mets pas, mais peut-être que pendant la vidéo je la mettrai, du coup je sais pas si je vais tenir rien qu'avec le ventilo. Il fait une chaleur, heureusement que je reste chez moi. Donc aujourd'hui, ben, je pense que je vais faire comme j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire que je vais vous parler de tout ce que j'ai vu, entendu. Et puis les autres vidéos, on va dire la deuxième et la troisième, ça sera pour France, Europe et international, parce que pour une fois, j'ai un peu de l'international. Alors je suis désolée, des fois ça va bugger. Je suis obligée de reprendre mes vidéos. Il y a tout qui part en brioche. Le micro, il a fallu que je le change. Donc je sais pas là ce que ça va donner point de vue son. Je le saurai une fois que... Enfin oui, non, je fais des tests, ok. Parce que l'autre est grésillé. Donc ça m'a pété toutes mes vidéos de la dernière fois. D'ailleurs, vous avez pu le remarquer pour ceux qui me suivent. Qu'il y avait des petits grésillements. Ben je sais pas pourquoi. Parce que du coup c'était le micro à ma fille. Le micro de ma fille. Et il faisait pas ça avant. Et la caméra, ben des fois le bug. Donc... l'image est plus lente que le son, donc il faut que j'extrais la bande son. Enfin bon, je vous explique même pas le trafic qu'il faut que je fasse. Ben on va commencer par peut-être ce que j'ai vu. Du coup, comme ça au moins c'est fait. Après on enchaînera sur ce qui m'est arrivé, peut-être. Je sais pas. Non, parce qu'il m'arrive tellement de trucs. Ah oui, j'ai acheté une dashcam. Donc je l'ai mis sur mon scooter. C'est trop bien, c'est trop méchant. Trop beau mon scooter. Qu'est-ce que je suis à fond sur mon scooter. Des fois je me dis il faut que j'arrête parce que je veux porter le chien noir, mais j'aime trop mon scooter. Bon, et donc j'ai dit au mois d'octobre, puisque je finis début octobre ma formation de comptable que je commence lundi, là le 22, je ferai une chaîne spéciale dashcam. Comme ça vous pourrez visiter Marseille avec moi. Bon, c'est là où je vais bien sûr, parce qu'en général je fais toujours les mêmes trajets. Donc si j'ai l'occasion d'aller ailleurs, voilà, je le mettrai sur cette chaîne que j'ai pas encore créée, dont j'ai pas encore le nom, mais dont j'ai déjà l'idée. Voilà, c'est déjà pas mal. On va parler des JO. Voilà, on va commencer par les JO, parce que du coup, là je vois JO Paris. Le Coca, il paraît qu'il est à 13,50 €. Comme je disais, c'est bien parce que maintenant, tu sais que quand tu es touriste, tu viens en France pour te faire escroquer quoi. Là, c'est de l'escroquerie en bande organisée, on va dire. Parce que franchement, 13,50 € de Coca, alors que tu sais qu'il doit le payer 50 centimes le truc. Non, non, faut pas déconner. J'ai vu Oudéa, Castéra et Hidalgo. Bon, Hidalgo, ils se sont moqués. Franchement, pour moi, personnellement, bien Hidalgo. Hein. Elle est descendue comme une pro. Elle nous a fait le crawl. Franchement, elle avait des nichons, elle au moins, à mon avis, devrait être faux. Mais fait, bon, au moins, elle avait des nichons, elle avait la forme d'une femme, contrairement à Oudéa Castéra, qu'on aurait dit une planche à pain. Je veux dire, tu vois, elle ressemblait à rien. Elle s'est mis les petites lunettes et tout. Elle nous a fait le crawl et tout. Non, non, franchement, trop bien. Oudéa Castéra, franchement, je pense qu'ils lui ont niqué le plan. Ah ouais, je pense qu'ils lui ont niqué le projet. Vous avez vu d'où elle est partie? Non, mais lol, c'était le truc désaffecté. L'autre, elle est partie de la barge. Elle est partie de trucs, elle savait même pas qu'elle était là, en fait. Donc, on s'est dit, c'est une faute, elle se fait arrêter, tu vois. Et alors, elle nous a poussé un cri. Alors, on aurait dit un pingouin qu'on était en train d'égorger. Le sentinelle, du coup, puisque il y était, qui s'est fait poignarder par un mec qui avait déjà poignardé quelqu'un. Non, non, mais quand je vous dis qu'il n'y a que des fous dans la rue. Non, non, mais c'est pour ça, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, c'est des terroristes, machin et tout. Non, non, c'est des fous. Nous, celui qui nous avait fait, soi-disant, l'attentat, là, qu'il avait poignardé deux cousines, je sais pas quoi, fait bon, la gare Saint-Charles, c'était juste, et ils ont dit ça, c'était le terrorisme et tout, parce qu'après, ils ont fait passer une loi. Regardez, à l'époque, j'avais fait des vidéos sur mon ancienne chaîne, et donc ça tombait juste pile poil au moment où il devait faire passer une loi que tout le monde n'était pas trop chaud. Et en fait, il a réussi à faire passer la loi, c'était Macron, par rapport à soi-disant cet acte terroriste. En parlant de Paris, j'ai vu sur Arte, Rappeur sur la ville. Et en fait, celle qui est à la mairie de Paris, enfin il y en a une à la mairie de Paris qui fait partie du parti animaliste. Et en fait, c'est elle qui a dit que c'était pas des rats, c'était des surmulots. Et en fait, il paraît que bon, scientifiquement, c'est son nom, c'est des surmulots. Bon, parce qu'ils sont plus gros que les mulots. Surmulots, eh oui. Et donc, elle disait qu'elle, non, elle voyait le rat différemment. Non, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Mais fait, je veux dire, quand moi, le rat, il me bouffe mon scooter et que j'en ai pour 200 €, sur mulot, j'en ai rien à foutre s'il finit dans une poubelle, tu vois, éclaté en deux. Non, non, mais je t'explique. Donc voilà, donc il ne faut pas s'étonner qu'à la mairie de Paris, il y ait des rats, enfin à Paris plutôt, puisque à la mairie, il y a une qui fait du parti animaliste. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu aussi que la scène, elle était propre, ça a coûté 1,4 milliard d'euros. Et en fait, c'est l'équivalent de 10 hôpitaux. Non, c'est bien. Écoutez, un autre aussi qui disait que l'esprit Coubertin, chaque fois on dit ouais, l'esprit Coubertin et tout, il paraît que c'était
Ouais, que c'était un enculé, quoi. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il paraît que c'était un raciste, je sais pas quoi. Enfin bon, voilà. Non, de classe. Oui, c'est ça, parce que lui, pour lui, il y avait des classes. Enfin, il y a toujours des classes d'ailleurs, mais je veux dire, voilà. Et, le sport, c'était pour une certaine classe. Vous voyez, c'était pas pour nous. Pauvres manants, tu vois, voilà, la populace. Non, non. Et du coup, on enchaîne, puisqu'on est sur l'esprit Coubertin. Molina, qui passe en ce moment un peu de partout, puisqu'il sort un livre. Mais justement, dans la vidéo, je crois que c'est sur GPTV. Il y avait une enquête que je vous avais lue, vous savez, au sujet de... Ah non, je vous l'avais pas lu, parce qu'en fait, j'avais fait une vidéo, mais en fait, le son était tellement dégueulasse que j'étais obligée de la refaire, et j'en ai pas parlé dans ma deuxième vidéo, on va dire. Et en fait, grâce à la dissolution de Macron, de l'Assemblée nationale, en fait, il y avait une enquête sur les agressions sexuelles dans le sport. Et en fait, à cause de la dissolution, comme par hasard, il n'y a plus d'enquête. Et donc Molina, il en parle. On passe du coq à l'âne, non, on passe pas du coq à l'âne, mais à l'Assemblée nationale. Bon, d'accord, il y a eu des problèmes de vote, ouais. Lol. Et je sais plus qui c'est qui a dit que le LFI, maintenant c'est des Trumpistes. C'est une insulte? Non, je sais pas, parce que qu'est-ce qu'il a fait Trump? Non, je sais pas. Parce qu'Obama, je sais ce qu'il a fait. Bush, je sais ce qu'il a fait. Reagan, je sais ce qu'il a fait. Lui là, Biden, je sais ce qu'il fait. Trump, je vois pas ce qu'il a fait de fou pendant qu'il était 4 ans au pouvoir. Non, non, mais c'est vraiment du n'importe quoi en France, vraiment. Bon, enfin. Donc voilà, maintenant ils sont Trumpistes. Donc du coup, ben, ça me permet de basculer sur Trump. Donc Idrissa Berkane. Alors Idrissa Berkane, moi je le trouve beau, c'est tout. Hein. Après Idrissa Berkane, je récupère les infos qui sortent qui me semblent intéressantes, que ce soit clair. Par contre, il avait des images inédites. Enfin moi en tout cas que je connaissais pas. De Trump là, de son assassinat, enfin de son assassinat raté. Très intéressant, parce que du coup on voit des trucs qu'on ne voyait pas, et puis il explique des choses qu'on ne savait pas. Bon du coup, moi je lis pas tous les journaux, surtout en ce moment, surtout sur Trump, parce qu'il y en a tellement. Du coup, je vais passer sur ce que j'ai vu. Le garçon et le héros. Franchement, ouais, bon, pas trop compris, c'était un peu flou, on va dire. Vous voyez ça aussi. J'ai vu Fall Guy avec Ryan Gosling. Putain, qu'est-ce qu'il est... Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Pourtant, moi, je suis plutôt attirée par les maths de peau. Hein. En tant qu'acteur américain, franchement, ils ont que des beaux gosses. Pourquoi on n'a pas au moins de beaux acteurs, tu vois, sur scène? Mais au moins, enfin, dans les films, au moins, tu vois que c'est des bombes sexuelles. Mais on n'a même pas ça. Et eux, ils ont des mecs, c'est des bombes sexuelles. Physiques, impeccables. Abdos, des muscles que tu connais même pas, deux têtes magnifiques, tu vois, bon, refait, tu t'en fous, mais en tout cas magnifique, plaisant à l'œil, t'es là, tu t'imagines plein de trucs quand tu le vois, et les films ça va, enfin, je veux dire, comparé aux films français, ça va, il n'y a pas photo quoi. Pourquoi au moins on n'a pas des sex symboles quoi, tu vois, au moins tu peux te dire, bon le mec il est bidon, mais au moins quand tu le vois, tu te dis, waouh, tu vois, ah ouais, tu es collé sur la chaise quoi. Eh ben non, eh ben comme film je crois que c'est tout ce que j'ai vu, j'ai vu plein de films, mais franchement c'était dégueulasse. Et je vais finir sur la France, et comme ça après je passe, je fais ma tradition, oui, parce que j'ai une autre tradition là aussi, c'est magnifique. Je viens d'apprendre comment, aucun rapport à la choucroute là aussi, ma tante elle a un cancer. Elle a un cancer du toyo. Je sais pas comment tu fais, je connais pas ce genre de cancer. Non, parce que cancer de la gorge, ok, mais elle a jamais fumé de sa vie, donc c'est pas la gorge, c'est avant l'estomac, donc je pense que c'est cancer de la trachée, je ne sais rien. Fait bon, en tout cas, elle n'arrive plus à manger. Alors déjà, elle fait 1m40, elle pèse 30 kg, 92 ans. Donc parti comme c'est parti, vu le gabarit de ma tante et vu que elle n'est pas trop combative, vous voyez, comme personne. Donc je pense que d'ici septembre, ouais, je vais apprendre une mauvaise nouvelle. Enfin, une mauvaise nouvelle. Bon, vous savez que moi et ma famille, c'est compliqué. Donc disons que c'était la mieux des plus pires. Voilà, pas que ça me fera de la peine, parce que bon, du coup, non. Mais ouais, ça me fait chier, parce que bon, ma tante, c'était quand même, c'était la seule que j'avais, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est pour vous dire, vous voyez, comme quoi, hein, quand vous devez vous mourir d'un cancer, vous mourrez d'un cancer. Hein, à 92 ans, il a fallu qu'elle attende 92 ans pour en avoir un. Je voulais vous parler aussi du retour, je sais pas si vous l'avez, si vous saviez ça. Le fils de Kadhafi, il est du retour. Il se présente aux élections, enfin, il s'est présenté aux élections, parce que du coup, on n'en a pas entendu parler. Eh bien, si vous voyez la... Je vais faire les screenshots, parce que j'ai marqué prendre screenshot. C'est toute la tête à son père. Bon, plus beau quand même, hein, parce que son père, à la fin, il partait un peu en brioche, je ne savait plus si c'était un homme, une femme. Fait bon. Oui, parce que maintenant, il se met la tenue traditionnelle et tout, c'est fait comme son père, quoi. C'est hallucinant. Ben, ça, c'est beau, c'est fait. Donc, on va passer sur Trump, vite fait. Le 14 juillet, ben, le jour où il y a eu l'attentat de Trump, ah, j'ai regardé BFM, ils ont pas parlé de Macron une seule fois. Ils ont zappé Macron. Macron et son feu d'artifice et son défilé tout seul à la bonne fois. Parce que bon, maintenant, c'est plus sur les Champs-Élysées. Ah ouais, non, on n'a plus le droit de... Non. Les Champs-Élysées, pour le défilé, c'est mort.
Alors déjà qu'à la base c'était bon, moi je m'en rappelle avant, quand j'étais petite, quand on regardait le défilé du 14 juillet, parce que c'était une fête, vous voyez, tous les 14 juillet, j'allais dire tous les mercredis. Tous les 14 juillet, on était devant la télé et on regardait le défilé du 14 juillet. Bon, d'ailleurs, mon fils, il a fait celui de 2018 sur le Prado, puisqu'à ce moment-là, il était matelot, puisqu'il faisait sa préparation militaire marine. Donc, il avait fait le 14 juillet, il avait défilé avec son unité au Prado. J'ai les images, je suis très fière de mon fils. Bon, moi, je me rappelle, avant, il y avait du monde, avec les drapeaux français, quand les militaires y passaient, ils étaient ovationnés par la foule et tout. C'était vraiment un moment festif. Toute la journée, c'était festif. Et le soir, il y avait le tirage du feu d'artifice. Franchement, c'était magnifique. Fait, tu avais passé une bonne journée. Ok. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Et femme, toute la journée, ils ont fait du Trump. Donc, du coup, on enchaîne par rapport aux images. Bah oui, effectivement, tu prends des gardes du corps. La fille, elle doit faire 1m50. Ouais, c'est sûr, je savais pas, moi, Trump, il fait 1m95, les gars. Oh, c'est une brute le mec. Non, mais c'est une brute. Tu prends pas des gens de 1m50 pour le protéger. Et par contre, moi, ce que je sais, c'est que quand j'ai vu la vidéo, la première fois, quoi, parce que bon, après, quand tu t'as la repas, c'est pas pareil. Hein. Mais la première fois, quand j'ai vu la vidéo, j'en avais des frissons. Franchement, j'étais pas bien. Non, je vous promets, pourtant, moi, c'est pas mon trip. Et je veux dire, moi, tout ce qui est politique et tout, j'en ai rien à foutre. J'étais là. D'un coup, il m'est venu les frissons. Oh, j'avais presque les larmes aux yeux. Le mec, il se relève comme ça. Donc, au début, tu te dis, ouais, bon, je sais pas, ça a l'air un peu chelou, l'histoire. Enfin, bon, tu vois. Mais après, on te dit, non, c'est vraiment, il a manqué de peu, le mec. Tu te dis, putain, le mec, t'imagines, 80 ans, le mec, il se relève. Ouais, fight, je sais pas quoi. Non, mais il faut le faire. Déjà, l'autre, Biden, il tombe tout seul, 100 balles. Donc, j'imagine si on lui fait ça. Et je sais pas si vous avez vu, quand il est revenu, Pennsylvanie, Philadelphie, bon, je sais rien, pour faire son gras show là, pour son investiture. Vous avez pas vu que sa tête, elle avait changé? Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Je pense que, j'espère que ça fera pas comme mon père. Non, parce que mon père, il a manqué mourir, et il m'a dit, ah ouais, maintenant je suis croyant, machin et tout, Dieu m'a épargné, machin et tout. Bon, il a jamais cru en Dieu, hein. Et il a fait encore plus de choses pourries qu'avant. J'espère qu'il s'est dit, ah ouais, quand même, j'ai manqué mourir. Enfin, vous voyez, c'est pas pareil quand vous avez manqué mourir. Que vous voyez mourir les autres, vous dites, ouais, bon, à la rigueur, pourquoi pas, tu vois. Mais quand c'est toi, ouais, je me suis dit, vu qu'ils essayaient tous de remettre les lunettes et tout, bon d'accord, il y a du soleil, mais je me suis dit, ils n'auraient pas des lunettes, vous savez, comme dans les films là, où ils vous disent, ouais, va à droite, machin, attention, potentiel ennemi, non, il n'y a pas d'armes, vous voyez, parce que je me dis, parce que l'autre, dès qu'elle a perdu les lunettes, vite, elle les a remises. Alors, mon fils, il me dit, c'est pour pas qu'on les reconnaisse. Je dis, ouais, c'est vrai, faut pas déconner, enfin, je veux dire, tu les reconnais les gens, enfin, je veux dire, bon, je me dis, est-ce que ce serait pas des genres de lunettes augmentées, vous voyez, qu'ils vous disent là, où tu as des instructions. Tu vois, parce que bon, ils ont des oreillettes. Mais bon, effectivement, il paraît que, bon, en fait, ils l'ont laissé. Hein. Alors, il paraît qu'il y avait plusieurs tireurs. Moi, franchement, je ne sais rien. Ça, c'est sur Idriss Aberkan, la vidéo qu'il a fait, que soi-disant, une des thèses, ça serait qu'il y ait plusieurs tireurs. Alors, attends, je t'explique, s'il y avait 3 tireurs, ils ne sont pas capables d'avoir Trump, surtout qu'une fois qu'il est tombé, qu'il s'est baissé, après il s'est relevé, et il a encore fait ses trucs devant la voiture, je veux dire, ils l'ont plus, quoi. Hein. Non, je veux dire, ils l'ont plus, ça y est, c'est mort, hein. Donc bien sûr maintenant c'est miraculé, c'est Dieu, machin et tout. Non, ok, il n'y a pas de souci. Déjà qu'ils sont croyants, ça va être compliqué. Ah, un truc que j'ai appris aussi, c'est que Trump, il paraît que Netanyahou, ils sont pas potes. Non. Alors autant il est pro-sioniste, autant, enfin bon, de toute façon ils sont tous pro-sionistes. Il sait qu'il va aller se recueillir au mur des lamentations. Mais par contre il ne peut pas se voir Netanyahou. Donc peut-être que, s'il passe, pourquoi pas, une trêve. Parce que bon, là, s'ils bombardent, mon Dieu, je suis sur Twitter, oui, je suis sur X. Ouais, non, je me suis mis sur X. Et ouais, là, j'ai dit, putain, c'est super pratique ce truc quand même. Parce que comme ça, au moins, je suis au courant de ce qui se passe, tu vois. Parce que bon, chaque fois, ouais, sur X, j'ai dit, merde, attends, je suis jamais sur X, moi. Donc, je me suis mis sur X. Et en fait, j'ai vu les images de gaz. Voilà, j'ai vu le fameux bébé brûlé. Ouais. J'espère que ça va s'arrêter tout ça. Je veux dire, bon, on est arrivé à un point vraiment catastrophique, il n'y a plus aucun contrôle, ils en ont rien à foutre. Donc vu que les Américains, les Européens, on va dire, voilà, à part si la Chine et la Russie s'en mêlent, sinon je pense que l'extermination est proche. Ouais, je pense que l'extermination est proche. Et donc pour revenir à Trump, la directrice des services secrets, avant elle gérait la sécurité de Pepsi. Alors mon fils, il me dit, attends, il faut gérer la sécurité des canettes. La sécurité de Pepsi. What the fuck? Tu mets au service pour sécuriser les plus grandes personnalités américaines, donc Dieu et ses anges, voilà. Tu mets la directrice, celle qui s'occupait de Pepsi.
Ah oui, c'est là que vous voyez qu'il y a des soucis. Bon ben voilà, ben je crois que j'ai terminé, finalement j'ai tout dit. Donc, d'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.